Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord m'excuser par rapport aux abonnés parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'est un petit peu compliqué avec mon emploi du temps. Donc voilà, je vais essayer de remédier à ça. Et vraiment, je m'excuse auprès de mes abonnés et j'espère que je vais continuer à vous captiver avec mes vidéos qui sont, j'espère, de bonne qualité pour vous. Voilà. Donc je vais vous faire le déballage de l'iPhone 7 que j'ai reçu en 32 Go. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà déballé, hein. Après des déballages d'iPhone 7, il y en a assez. Moi, je suis toujours un petit peu à la bourre pour les déballages. Parce que bon, j'ai pas de sponsor, c'est moi qui m'achète mes smartphones, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, quoi, je vais vous faire le déballage tout de suite après le générique. Alors, en ce qui concerne l'emballage, donc il est plutôt sympa, plutôt réussi, je pense. Il y a marqué iPhone sur le côté. Sur le dessus, bon, on a l'impression que c'est un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils ont collé une image, photocopié une image puis qu'ils l'ont collé dessus, quoi. C'est un petit peu, c'est un petit peu chelou. Sinon, voilà, il y a la pomme sur le côté, l'iPhone sur les côtés. Il est vraiment très simple. Bon, j'ai pris le 32 Go, noir mat. Voilà. C'est un téléphone que je trouve vraiment très beau. Et donc, on va déballer ça gentiment. Donc, c'est parti. Je vous cache pas qu'il a déjà été déballé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc, la première chose en fait qu'on voit quand on ouvre la boîte, bah, c'est pas l'iPhone, contrairement à d'habitude. Donc, il y a des petits papiers. Voilà. C'est vraiment. Voilà, petit papier d'habitude. Donc, la petite clé pour mettre la carte SIM. Les explications rapides. Et puis les autocollants. Apple. Voilà en ce qui concerne la paperasse. Ensuite, donc on a le téléphone, j'ai déjà allumé. Hein, bon, c'est parce qu'on va gagner un peu de temps. Hein. Donc voilà, ça c'est l'iPhone comme il est. Voilà, le noir mat. Je le trouve magnifique. Franchement, il est excellent. Donc, qu'est-ce qui change avec l'iPhone 6S? Eh ben, tout simplement, il n'y a plus je sais pas si vous vous rappelez, les petites bandes là, sur les côtés, au-dessus et en bas, donc ils y sont plus, c'est l'antenne. Elles sont sur le côté. Voilà, avec le Normat, on a du mal à le voir. Je sais pas si vous voyez juste là, là. Voilà, ici, là, c'est l'antenne. En fait, elles sont sur le côté, vraiment très discrètes. On les voit pas, et je trouve que le Normat est magnifique. Ensuite, je vais taper mon code vite fait. Hop. Et voilà, donc en ce qui concerne un truc qui est assez sympa, que je trouve assez sympa, bon bah il y a toujours le live photo, hein, comme sur l'iPhone 6S. Donc ça c'est. Moi j'avais un iPhone 6, je suis passé de l'iPhone 6 à l'iPhone 7, je vois vraiment une réelle différence. Il y a une différence aussi au niveau du tactile. Le petit bouton Home tactile. En fait, ouais, voilà, il est tactile, c'est plus un bouton qui s'enfonce. Et il y a une petite vibration, je sais pas si vous entendez. Il y a une petite vibration assez sympa qui se fait. Cette vibration, vous l'avez aussi quand vous ouvrez cette page. Voilà, il y a un petit toc qui se fait. On ressent un petit toc. Donc c'est vraiment ces petites vibrations, je pense que c'est vraiment bien fait. C'est assez sympa. Il y a comme dans l'iPhone 6S, donc quand on appuie, on presse un peu plus sur l'écran. Voilà, donc ce qui se passe, on se retrouve. Voilà, on peut partager, on peut rechercher, diffuser en direct. Enfin, ça c'est vraiment bien parce que moi sur l'iPhone 6, j'avais pas. Donc, si vous avez un iPhone 6 et que vous hésitez entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7, bah prenez l'iPhone 7 parce qu'il n'y a pas un gros écart de différence. Moi, cet iPhone 7, je l'ai payé quand il y avait le Black Friday, je l'ai payé 692 euros. Voilà. Et c'est vrai que c'est un téléphone qui coûte 769 euros, si je me souviens bien, en 32 Go. Alors oui, ce qu'il y a de bien aussi cette année, c'est que ils font plus les 16 Go. Merci Apple, parce que putain, il y en avait besoin. Donc ils font plus de 32 Go, enfin ils font plus de 16 Go, ils font du 32 Go. Et là, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment valable. Comme moi, qui suis pas un grand fanatique de jeux, voilà, qui m'en sert vraiment que pour téléphoner, SMS et puis photo, puis j'ai deux trois applications, voilà, peut-être un ou deux jeux, mais c'est tout. Donc moi j'en ai largement assez. Après, si vous êtes un grand consommateur de jeux, d'applications, de jeux, de photos, de musique, etc., vous avez peut-être meilleur temps de vous prendre
un 128 Go ou alors un 256, en sachant qu'il faut rajouter peut-être pas loin de 100 € de plus à chaque fois. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est donc du déballage. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le déballage? Un truc tout simple, hein, donc c'est pas... On a la prise, on a le câble. Alors on a aussi, donc voilà, on n'a plus l'espèce de petite pochette en plastique qu'on avait où on mettait les AirPods. Donc ça c'est fini. Maintenant c'est une pochette en papier. Et après c'est foutu. Après c'est terminé. Et donc, maintenant aussi ce qui change dans les l'iPhone 7 que je trouve un petit peu pas terrible, un peu débile quand même, je vais dire ce qui est, c'est que on n'a plus la prise de jack. Vous voyez? Donc il y a la prise Lightning et puis donc l'embout. L'embout il est là. Voilà, on branche dessus et c'est tout. Donc si vous voulez charger votre téléphone et écouter en même temps votre smartphone pendant que vous le chargez, eh ben c'est foutu. Là vous pouvez pas. Ça c'est vraiment c'est dommage. Je trouve qu'ils ont fait un truc voilà, c'est pas top. Donc il faut faire comme moi, il faut charger un petit peu avant. Quand on va écouter de la musique, on charge un petit peu, on le met à 100%, puis là après, on est tranquille un petit moment, quoi. Mais c'est pas le top. Franchement, c'est pas le top. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Apple pour remédier à ça? Voilà. Il a sorti un petit câble comme ça, puis heureusement, il l'a fourni avec, heureusement, parce qu'il s'est dit, bon, bah, tout le monde n'aura peut-être pas forcément envie, il a peut-être ses écouteurs personnels, et n'aura peut-être pas envie de les changer, donc ce qui est mon cas. Donc moi, j'ai les Beats, les Beats. Donc moi je les trouve meilleurs qu'Apple, j'ai tout dessus, donc j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez regarder ma vidéo, vous regarderez dans mes vidéos, vous la trouverez. Et donc ce qui est bien, avec ce câble là, puis heureusement qu'ils l'ont fait, vous branchez. Ah, voilà. Vous branchez. Et hop, ici. Et voilà, et c'est bon. Ensuite vous êtes tranquille, vous pouvez écouter votre musique en toute tranquillité, en toute sérénité. Voilà, donc ça, on va dire, c'est le côté un petit peu négatif, je trouve, de ce téléphone. Parce que c'est un petit peu dommage. Par contre, il y a un truc qui est vraiment bien. Et là, je pèse mes mots. Il y a quelque chose qui est vraiment bien. C'est que maintenant, quand vous ouvrez... Si je vais bien s'ouvrir, c'est toujours comme ça. Pour activer... Ok, alors, attendez. Voilà. Donc, quand vous ouvrez votre smartphone, ce qui est bien, c'est que quand vous mettez une vidéo, il y a le son stéréo. En fait, il y a le son qui sort de ce côté-là et aussi de ce côté-là. Et ça, franchement, c'est génial. Je vous ai mis une vidéo en 4K donc pour vous montrer la qualité et la beauté de l'écran et aussi pour vous faire écouter le son donc, de la musique qui sort des deux côtés. Et vous allez voir, vraiment, ça change vraiment. Il y a vraiment une grosse différence entre je vois l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Ma femme a l'iPhone 6S. Il y a vraiment une très belle différence. On voit vraiment qu'il y a eu du travail de fait à ce niveau-là. Et là, c'est vraiment très sympa de regarder son iPhone avec deux haut-parleurs en stéréo. C'est vraiment le top. Alors au niveau des jeux, c'est toujours pareil, c'est vraiment, on est là avec une puce, je crois que c'est une puce à 10, je crois. Je sais plus, ils en font tellement qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop. Par contre, elle est très puissante et franchement, c'est un régal. C'est vraiment un plaisir entre le son stéréo et puis vraiment donc, la qualité de l'image. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Je vous fais une petite démo. Alors, concernant la photo, vous voyez que le focus est plus grand, plus large, ce qui permet une meilleure ouverture. Je crois que c'est 1,8 en plus, je crois, par rapport à l'iPhone 6S. Donc il y a vraiment, voilà, on est toujours à du 12 mégapixels.
On peut en vidéo, on peut faire du 4K, du Full HD, de l'HD. Enfin voilà, voilà. Moi je reste en Full HD parce que c'est vrai que du 4K ça prend beaucoup de place. Puis honnêtement, bon bah c'est vrai que c'est une meilleure qualité d'image que le Full HD, mais le Full HD c'est déjà du bon quoi. Donc moi je reste en Full HD. Et puis par contre, donc pour ce qui est la vidéo et du focus, je vais vous montrer, il y a vraiment une différence exceptionnelle. Voilà, quand on fait les photos, c'est vraiment voilà. Ouais, je vais vous montrer la qualité de la photo. Et c'est vraiment exceptionnel, franchement. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité de la photo, voilà, c'est le top. Et donc on se retrouve. Le truc qui est bien vraiment avec cette photo, c'est qu'en basse luminosité, vraiment, on se retrouve avec quelque chose de bien. Donc je vais vous montrer un petit peu en basse luminosité. Voilà. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence. Il y en a une forcément, mais... Voilà. Donc vous voyez, donc avant, après, c'est ça la différence, c'est voilà, on peut arriver à faire vraiment de très belles photos avec un éclairage assez bas, et ça c'est magnifique, ça c'est très bien. Ça, ils ont fait très fort appel avec ça, parce que ça permet vraiment de faire toute la différence, quoi. Voilà, pour ce qui est vraiment de cet iPhone 7, je suis vraiment assez content de l'avoir eu, vraiment content de mon achat. La couleur, je la trouve vraiment magnifique. Après, honnêtement, si vous avez un iPhone 6S, je vois pas trop l'utilité de vous racheter un iPhone 7. Voilà. Si vous avez comme moi un iPhone 6 et puis que vous voulez changer et vous hésitez entre le 6S et le 7, je vous conseille vraiment. C'est un téléphone qui en vaut la peine. Après moi, j'ai pris une coque, j'ai trouvé une coque comme ça, pas trop chère, une coque carbone. Voilà, donc on la met dessus. Ça fait un très bel effet. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc elle est pas mal. Elle protège bien les côtés, elle protège en dessous, un peu mieux qu'une coque Apple. La coque Apple n'a pas de protection sur les côtés là, donc là c'est voilà. Au moins puis elle prend un peu moins de place. Moi je la trouve sympa, voilà. Donc voilà, ça c'est une coque que vous pouvez trouver sur eBay, tout simplement. Et voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc c'était la présentation de l'iPhone 7 et le déballage de l'iPhone 7. Je vous ai dit vite fait ce que j'en pensais. Il y a d'autres youtubeurs qui vont faire un truc un peu plus poussé. Moi, vous savez, c'est un déballage, voilà. C'est vraiment, je le fais pour vous faire plaisir, pour vous montrer ce que j'ai acquis. Et j'espère que vous continuerez à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages de soutien. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Un petit bonus, je vais vous montrer bien sûr donc, mes deux autres coques que j'ai quand même, parce que voilà, je vous en ai parlé mais je ne vous ai pas montré. Donc il y a la coque Apple silicone qui coûte 39 €. Donc ça a un aspect assez sympa quand même. On ne peut pas dire que c'est pas sympa, mais voilà, moi je la trouve assez grossière quand même. Par contre, c'est vrai qu'elle protège pas mal et elle a un petit effet quand même assez classe. Après, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de protection là et ça c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je comprends pas qu'ils fassent pas une protection, une grille en dessous. Que ce soit complètement fermé quoi. Donc ça c'est pour la coque silicone. Après moi j'ai acquis aussi une coque Spigen. Les coques Spigen elles sont pas mal. C'est vraiment de la bonne qualité, de la bonne marque. Voilà, il y a une bonne protection à l'intérieur. Ça vous recouvre bien les côtés, les bords. Je vous montre un petit peu comment c'est. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une coque de qualité avec les bords, vous voyez, qui sont, voilà, on voit mieux là, voilà, toc. Tout est bien caché, tout est bien calfeutré, voilà. Et là, il y a les bords qui remontent un peu sur le côté par rapport à la coque carbone que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.